Vous l'avez beaucoup demandé en commentaire, je vous comprends. Voici enfin aujourd'hui le test du Samsung Galaxy A70 qui fait partie de cette nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme, gamme A en tout cas, qu'a lancé Samsung en 2019. Gamme A, elle réunit l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Si vous avez suivi un peu l'histoire, vous savez que l'année dernière Samsung proposait, d'ailleurs depuis quelques années, la gamme J qui était vraiment l'entrée de gamme et la gamme A qui était le milieu de gamme. On parle pas de la gamme S, le haut de gamme, très haut de gamme, et la gamme Note, pareil on reste dans le très haut de gamme. Là on a une gamme A qui unifie l'entrée de gamme et le milieu de gamme pour proposer qu'une seule, même et grande gamme. La gamme A, le A70 est issu de cette gamme qui se situe plus dans le milieu de gamme, bien évidemment. Vous voyez le chiffre, il est un peu plus haut, A70. On commence bas à 10, à 20E. À 20E, je l'ai reçu, on en parle aussi dans quelques jours. Voilà, il y en a plein. Il y a le A50 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, grand temps venu, cette phrase n'est pas très française, il est venu le temps en tout cas de parler du Samsung A70 qui se situe juste là. Le smartphone est cool et intéressant. Il a des points qui sont vraiment intéressants, vraiment positifs. Il a aussi des points un peu plus mitigés. Le mieux, c'est encore de vous le montrer, de vous en parler, comme ça vous saurez tout. Je vais être extrêmement transparent avec vous. Pour moi, Samsung fait 3 promesses sur ce Galaxy A70. La toute première promesse, c'est l'écran. Un grand écran de 6,7 pouces, résolution FHD+, 2400 pixels par 1080 pixels, ratio de 20 neuvième. Ça, c'est assez exceptionnel. On avait souvent, fut une époque en tout cas, les ratios 18 neuvième, 18,5 neuvième, 19 neuvième, 19,5 neuvième, c'est ce qu'on a en ce moment. Et là, on a du 20 neuvième. Alors c'est vrai que le 20 neuvième, c'est un format un peu à part. On retrouve le 21 neuvième, notamment sur le Sony Xperia One, grand format cinémascope. Là, on est un peu dans l'entre-deux. On est sur un format 20 neuvième. Ce format 20 neuvième, il est intéressant lorsque vous voulez regarder du contenu cinéma, parce qu'on se rapproche du format cinémascope. Vous mettez par exemple une vidéo sur Netflix ou sur YouTube, c'est vraiment bien. Vous avez ce grand format cinémascope, enfin quasiment cinémascope. On est sur le format 20 neuvième et ça c'est vraiment hyper appréciable. Vous voyez, ça fait quelque chose de très long. On a juste ici cette petite encoche qui somme toute ne pose pas trop de problèmes. Alors c'est vrai que c'est toujours surprenant parce que Samsung avait dit fut une époque ne jamais vouloir mettre d'encoche. Là ils ont mis une encoche, ils ont succombé. C'est une année de transition, hein. Très clairement l'encoche en 2020 va disparaître, mais pour l'instant elle est encore là. On a donc un écran super lumineux, très grand, très agréable pour regarder des vidéos, pour du contenu multimédia, pour du jeu, pour ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est la première promesse qui est faite par Samsung. Et il faut reconnaître que Samsung a une vraie maîtrise dans l'art des écrans. Écran super AMOLED avec une excellente qualité, très lumineux, que vous soyez en intérieur ou à l'extérieur, vous profitez vraiment d'une belle qualité, des noirs infinis, des super contrastes, enfin je vous passe un peu l'histoire, c'est vraiment hyper agréable. En plus d'un point de vue logiciel, vous pouvez faire quelques modifications, vous allez dans affichage, vous pouvez activer le filtre lumière bleue. Moi je l'utilise parce que ça casse quand même pas mal la lumière bleue, c'est vrai que c'est bien. Au niveau du mode d'écran, là je suis sur le mode naturel, je trouve que les couleurs sont quand même beaucoup mieux rendues, beaucoup plus sympas, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite parce qu'il y a une colorimétrie sur la vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Après vous pouvez aller sur les couleurs vives, ça va être un peu plus tonique, les couleurs vont être beaucoup plus éclatantes, un peu sursaturées, beaucoup moins naturelles. Moi j'aime moins, je préfère vraiment le système naturel, je vous le conseille réellement et je vous conseille d'activer le filtre de lumière bleue, ça va jaunir un peu l'écran, mais dans l'absolu c'est quand même bien. Et il faut penser à se protéger les yeux, une fois de plus, c'est hyper important. Ce grand format est bien, mais c'est vrai qu'il a malgré tout quelques points un peu négatifs. Déjà, je trouve que le smartphone est un petit peu large, donc en termes de prise en main, ça va, ça fonctionne, mais c'est pas hyper évident. En plus, comme vous avez un format qui est quand même relativement allongé, vous allez forcément l'utiliser à deux mains. C'est pas hyper évident à une main. On le sait, on est sur un smartphone avec un écran de 6,7 pouces. De l'autre côté, c'est pas surprenant que l'utiliser à une main ce soit compliqué. Mais c'est vrai que l'expérience est parfois un peu complexe. Et je vous dis même pour l'utiliser à une main sur le bas de l'écran, du fait qu'il soit un peu large, voilà, et on fait toujours gaffe à ce qu'il ne tombe pas. Donc pour moi, c'est un smartphone que vous allez utiliser quasiment en permanence à deux mains, à moins que vous soyez vraiment le roi pour utiliser un smartphone comme ça et le faire tourner sans le faire tomber. Dans le cas contraire, il faudra l'utiliser avec deux mains. Il y a plus de sécurité. Donc ça, c'est la première promesse. Première promesse tenue. Deuxième promesse, c'est la photo. La photo avec un triple module. Vous avez un capteur principal de 32 mégapixels qui ouvre f1.7. C'est le capteur grand angle de 78 degrés. Vous avez ensuite un second capteur de 5 mégapixels qui lui sera là pour le mode portrait qui ouvre à f2.2. Et ensuite, vous avez le troisième capteur de 8 mégapixels qui lui par contre est l'ultra grand angle. Il ouvre aussi à f2.2 et il a un ultra grand angle de 123 degrés. C'est un smartphone qui est assez intelligent avec de la reconnaissance de scène. Ce qui fait que lorsque vous allez pointer par exemple
bien sûr de l'herbe, ça va reconnaître de l'herbe, ça va optimiser la couleur, la colorimétrie, la saturation, la luminosité pour de l'herbe. La même chose un ciel, la même chose un chien, un animal, un plat, ce que vous voulez. Ça va vraiment venir optimiser. Ça marche bien, c'est bien. Vous avez aussi les AR emoji derrière. Enfin, le truc est assez cool. En extérieur et dès lors que vous avez de la lumière, le rendu est assez naturel, le rendu est assez qualitatif. On voit bien les détails sur la feuille, on peut venir zoomer un petit peu, on perd pas en détail, les couleurs sont justes, tout est relativement bien. Mais dès que vous arrivez sur l'ultra grand angle, tout de suite, les images sont quand même moins saturées, moins jolies. Il y a tout de suite moins de détails, c'est moins beau et vous voyez, il y a un problème d'exposition. Là, j'ai des graviers, c'est extrêmement blanc, on ne devine absolument pas la matière des graviers. L'ultra grand angle, le 123 degrés est bien pour faire des effets quand vous avez beaucoup de lumière, mais on va pas avoir une superbe maîtrise derrière. A contrario, sur le capteur principal de 32 mégapixels, dès lors que vous avez beaucoup de lumière, ça marche parfaitement bien. Le rendu est vraiment superbe. Là, vous voyez, on a bien la couleur des fleurs, on a bien les couleurs vertes, la couleur marron du sol. Et dès qu'on arrive sur l'ultra grand angle, tout de suite, c'est beaucoup moins beau. Il y a une moins bonne gestion de la lumière, des couleurs. Je trouve que la qualité est quand même vachement moindre là-dessus. Une fois de plus, sur le capteur principal, ça marche parfaitement bien. La gestion des couleurs, du détail, tout ça, c'est vraiment bien. Même lorsque j'aime rapprocher, ça marche parfaitement bien. Et dès que j'active l'ultra grand angle, c'est beaucoup moins saturé, beaucoup moins précis. Une gestion des couleurs qui est quand même moindre. L'expo est pas folle. Voilà, je reste quand même assez mitigé sur cet ultra grand angle. La caméra de selfie, par contre, fait le job. Vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Elle fait parfaitement bien le boulot, le rendu est correct. Et vous avez en plus une partie avec un grand angle dessus. Alors excusez-moi pour cette tronche matinale. Je vous avoue que ce matin, c'est pas hyper évident. Mais vous voyez, c'est pris exactement à la même distance. Le rendu est bien dans les deux cas, même si je préfère quand même celui-là. Maintenant, le défaut de cet appareil, c'est la photo nuit. Là, je vous ai pris la photo sans aucune lumière dans le studio sur mon petit perso qui vous fait un gros bisou avec son doigt. Photo de nuit, c'est tout de suite assez compliqué. Il faut que vous posiez votre smartphone pour le stabiliser. S'il n'est pas stabilisé, que vous prenez les photos à la main, le rendu va pas être terrible. Et si vous le faites avec l'ultra grand angle, on capte absolument rien. Il n'y a plus de lumière qui rentre. C'est vraiment pas terrible. On a donc un smartphone qui fera parfaitement le job dès lors que vous êtes en extérieur, que vous avez beaucoup de lumière. Le rendu sera bien. Sur la caméra de 32 mégapixels, ça marche parfaitement bien. C'est pour moi le meilleur capteur photo sur ce smartphone. Dès que vous arrivez sur l'ultra grand angle, c'est un peu moins ça. Le rendu n'est pas forcément hyper qualitatif. Je reste quand même assez dubitatif là-dessus. Je vous dis, une fois de plus, en extérieur, pour faire des photos un petit peu what the fuck, pour capter des monuments, des choses comme ça sera bien. Vous aurez moins de saturation, moins de détails. Pour l'expo, ça va être un peu plus compliqué. Pour des souvenirs, ça marchera. Et le mode portrait fait aussi très bien l'affaire. Le détouage est plutôt fidèle, assez honnête avec le Snapdragon 675. Vous voyez au niveau des doigts, là, ça vient quand même relativement bien détouré. C'est assez précis. Là, c'est pareil, entre les doigts, je trouve que c'est bien. Alors, il y a un côté un peu flou, alors qu'il était posé sur un pied. On a un rendu qui est correct. C'est pas le rendu le plus fou que j'ai pu trouver, en tout cas, au niveau du mode portrait. Mais pour faire des souvenirs publiés sur les réseaux sociaux, ça ira bien. Au niveau de la photo, est-ce que Samsung tient ses promesses avec ce Galaxy A70 ? Eh bien, je suis un peu mitigé. Sur la caméra principale, à 32 mégapixels, je vous le dis une fois de plus, ça marchera très bien. Il remplit en tout cas sa mission. En faible luminosité, c'est un peu moins ça, mais on va pas non plus trop lui en demander sur un smartphone qui coûte 409 € dans le milieu de gamme. Donc bon, il faut raison garder. Par contre, je trouve que dès lors qu'on switch sur les autres capteurs, c'est tout de suite moins précis, moins beau, moins juste. Les couleurs sont assez désaturées. Les expositions sont un peu plus compliquées. Donc pour voir que sur un triple capteur photo, il y en a un vraiment qui fait le job. Voilà, je suis assez mitigé. Pour moi, la mission est remplie à moitié. Alors après, attendez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire des photos pour des partages sur les réseaux sociaux ou conserver des souvenirs à titre personnel, ça marchera parfaitement bien. N'oublions pas qu'on est sur un smartphone milieu de gamme à 409 €. C'est pas the photophone, c'est pas le smartphone qui vous fera les meilleures photos. Néanmoins, le rendu reste quand même relativement honnête. Et la troisième promesse, c'est l'autonomie avec une énorme batterie de 4500 mAh. C'est beaucoup. C'est une grosse batterie. Je ne sais pas si vous êtes coutumier des chiffres au niveau des batteries, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de stockage. À côté de ça, on a de la recharge rapide, 25 watts. Je dirais que c'est le strict minimum parce que aller recharger une très grosse batterie comme ça, il vous faut forcément quelque chose qui la recharge assez rapidement. L'autonomie, moi, je la trouve vraiment excellente. Et ça, c'est une des promesses faites également par Samsung. Et je trouve que c'est une promesse qui est vraiment remplie. Vous le gardez 2 jours sans problème. Alors, bien évidemment, l'autonomie, ça dépend toujours de vos usages, de votre façon de consommer, du multimédia, la luminosité que vous allez mettre, et ça. Si vous passez toute votre journée dessus, il y a un moment, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous avez un usage standard, vous le gardez 2 jours, voire un petit peu plus si affinité. On a bien évidemment de la recharge en USB type C, je vous le dis, ça marche parfaitement bien, c'est aux petits oignons. Donc là, on a les 3 points les plus importants, le focus fait par Samsung sur ce smartphone-là. Hop, il est là.
J'en ai tellement que j'ai envie de perdre. Bref, un grand écran panoramique format 29e, Super AMOLED, mission remplie. La grosse autonomie avec la batterie, mission remplie. La photo, mission remplie à moitié. Reste un petit peu moyen sur ce point de vue-là. À côté de ça, c'est un smartphone qui tourne avec un Snapdragon 675 qui est un socle milieu de gamme de Qualcomm, qui marche bien, qui va pas être le truc le plus dingue pour avoir des grosses performances sur des gros jeux, notamment du Fortnite ou du PUBG, dès qu'on a des jeux 3D, on va être sur des résolutions assez faibles. Néanmoins, vous les ferez tourner et ça marchera. Vous achetez pas un smartphone à 409 € pour faire tourner non plus des gros titres et avoir beaucoup de puissance. Donc bon, je trouve que c'est assez raisonnable là-dessus. On a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD à 512 Go si vous le souhaitez. Vous avez en plus 2 cartes SIM plus une carte micro SD, donc vous avez quand même pas mal de possibilités. C'est un smartphone qui est assez flexible de ce point de vue-là. Pour prolonger l'expérience multimédia, vous avez un haut-parleur mono qui se situe juste ici sur le côté. Alors le son, on va pas se mentir, est pas génial du tout. Vous avez un son qui est quand même relativement criard, c'est très médium. On a un petit haut-parleur qui développe pas une puissance de dingue. À côté de ça, il y a un truc qui est vachement cool sur ce smartphone, c'est que vous avez une prise jack qui est conservée, qui est là. Donc ça c'est bien et c'est même plutôt pas mal du tout parce que vous pouvez effectivement venir poser votre petit casque sur votre tête, venir écouter votre musique et en plus lorsque vous venez, je perds mon truc et en je vais pas y arriver aujourd'hui. Et en plus, lorsque vous venez le brancher, ça va vous activer d'autres options au point de vue logiciel dans One UI. Dans son et vibration, vous allez dans les paramètres de son avancés, dans qualité et effet sonore. Et une fois que vous avez branché votre casque, vous avez l'option Dolby Atmos que vous venez activer. Ça, c'est vraiment bien. Ça va vraiment améliorer significativement la qualité du son. Et vous allez ensuite dans Adapt Sound. Alors moi, j'ai entre 30 et 60 ans. Je n'ai pas 60 ans. Je suis plus proche des 30 que des 60, mais je suis quand même dans cette tranche-là. Et ça va venir corriger les défauts de fréquence de vos oreilles relativement connus. Et ça va vous permettre de compenser les fréquences que vous pourriez potentiellement perdre dans cette tranche d'âge. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Là par contre, on a du son, on a vraiment du bon son, du meilleur son et ça change un petit peu toute l'histoire. Donc c'est là où le côté un peu multimédia devient vraiment intéressant avec ce smartphone. C'est lorsque vous allez l'utiliser avec un casque en Bluetooth ou alors avec une prise jack, à savoir que vous avez du Bluetooth 5.0. Regarder un film comme ça, en le tenant dans le creux de la main, juste avec le haut-parleur, c'est franchement pas terrible. Par contre, si vous voulez profiter de regarder des vidéos sur YouTube, et pourquoi pas les vidéos de Monsieur Greux, vous branchez votre casque, vous mettez au Bluetooth ce que vous voulez, et tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Pour moi, il y a deux gros points forts sur ce smartphone-là, cet écran avec ce ratio 29e qui est vraiment bien pour le multimédia. Vous mettez une série, vous mettez un film au casque, avec la grosse autonomie derrière, vous êtes tranquille, vous pouvez consommer du contenu multimédia vraiment pendant longtemps. Et c'est vraiment pour moi le gros focus et le gros point fort de ce smartphone. Si vous aimez consommer du multimédia, avec ce smartphone, vous n'allez vraiment pas être déçu parce qu'il va pouvoir encaisser pendant des heures avec une excellente qualité. Maintenant, la question, c'est le positionnement tarifaire par rapport à la concurrence. Est-ce que ça va suffire à Samsung pour en vendre beaucoup? Oui, non, quoi, comment? À vous de me dire ce que vous en pensez en bas. Est-ce que vous pourriez l'acheter? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce qu'il vous tente? Comment vous le situez par rapport à la concurrence? Aux alentours de 400-500 €, il y a une offre qui est énorme avec de très très belles machines. Comment vous le trouvez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous marquez tout ça en bas en commentaire et si vous intéresse, je vous ai mis un lien, bien évidemment, juste en dessous. Vous pouvez y aller. À moi maintenant de vous faire de gros bécos. Je vous fais des bisous. Oui, qui c'est qui rentre dans le studio? C'est mon chéri. Ça va, Elliot? Viens me faire un bisou à papa. Un bisou à papa. Attention, hop là. Bouge pas. Ferme la vidéo. Oui. Tu reviens, faut aller manger. Faut aller manger. J'arrive. Voilà. Je vous fais des bisous sans aller manger. Allez, salut. Bisous. Et bon appétit.